Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est temps de faire le bilan de l'été, des produits que j'ai utilisés cet été. Pas forcément avec vous en vidéo parce que comme je vous ai dit, j'ai fait une pause et je n'ai pas filmé pendant un mois, mais je vous ai laissé du contenu sur ma collection de maquillage. Donc ça m'a permis de prendre des vacances YouTube entre guillemets. Mais j'ai continué à me maquiller et à tester certains produits que je vous ai pas encore mis en action pour certains. Pour d'autres, oui, mais on va faire le bilan du coup de ces 2 derniers mois. Je vais commencer par du skincare, parfum, etc. J'ai 2 produits dont je voulais absolument vous parler et après le reste, normalement, si je me trompe pas, c'est que du make-up. Je voulais vous parler de la CC Body de Herborian que j'ai pris, c'est la teinte universelle, hein, il me semble qu'il n'y a qu'une seule teinte. Et je l'ai utilisée 2 fois. Je trouvais le principe super intéressant parce qu'ils nous disent que c'est un soin corps perfecteur teinté qui hydrate, floute et sublime. Et quand je l'applique, je trouve qu'il est assez difficile à appliquer, à estomper, sans faire de petits morceaux. Il faut l'appliquer, il faut le masser mais pas trop. Par contre une fois qu'il est bien posé, ça fait vraiment de très belles jambes, ça lisse le grain de peau, c'est très très joli. Vraiment j'ai beaucoup aimé le résultat en fait sur mes jambes, c'était très beau, il n'y avait pas de traces mais ça m'a pris quand même un certain temps et une certaine prise en main pour pouvoir l'appliquer correctement. Le bémol, c'est qu'il transfère. Je pensais qu'il transférait pas, il me semblait, mais en fait si. Il faut pas en fait s'appuyer sur quelque chose de blanc, enfin se frotter les jambes sur quelque chose de blanc. Si jamais vous savez que vous n'allez pas vous frotter quelque part, peut-être oui. Si vous avez un petit peu de temps pour l'appliquer, oui, mais sinon... Je suis un peu mitigée sur ce produit-là, je voulais quand même vous en parler, donc je pense pas le conserver. Je l'ai utilisé 2 fois, donc je vais le mettre en vente. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je le mets en vente à 20 €. C'est un produit qui coûte quand même 50 € et je le mets à 20 € en vente. Si jamais ça vous intéresse, on passe par Vinted, donc il faut rajouter les frais Vinted et les frais de port. Donc voilà, je l'ai utilisé 2 fois, donc c'est pas énorme sur les 120 ml. C'est pour ça que je le mets à ce prix-là. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à m'écrire directement sur Vinted. Aurel Nounoute. Ensuite un produit que j'ai adoré, d'ailleurs je vais m'en remettre, j'adore cette brume. J'ai découvert cette brume, tout le monde en parlait, de la Brazilian Crush 62 de Sol de Janeiro, c'est ça? Oui c'est ça, Sol de Janeiro. J'adore cette brume, c'est celle que j'ai utilisée là tout l'été. En plus elle va pas très vite, alors je m'en suis aussi servi pour parfumer un petit peu le mobil-home parce qu'à un moment donné on avait eu des mauvaises odeurs. Il y avait eu, le mobil-home était bouché en fait, toutes les canalisations étaient bouchées donc ça sentait un peu mauvais dans le mobil-home, donc je m'en suis servi pour parfumer un petit peu le temps qu'il trouve la solution. Mais je m'en suis servi principalement sur le corps, j'adore cette odeur, elle est sucrée vraiment, c'est pistache et caramel salé mais c'est vraiment très sucré. Ça fait très vacances, enfin j'ai beaucoup aimé cette brume et en plus elle tient vraiment très très bien. Donc c'est une odeur que j'aime beaucoup et en brume franchement c'est top. J'ai adoré ce produit. Ensuite je vais vous faire un petit récap sur Make Up by Mario si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo. Donc le fond de teint Make Up by Mario que j'ai en teinte 2N, je vous en ai parlé donc dans la vidéo, j'essaierai de vous la remettre juste ici. Donc il est comme ceci, je l'ai utilisé 3 fois exactement. Et je suis pas hyper satisfaite du rendu, dans le sens où il n'a pas une très longue tenue sur moi. Par contre c'est un beau fond de teint quand on l'applique, mais il n'a pas une très longue tenue sur moi, pour résumer un petit peu. Donc celui-ci c'est pareil, je vais m'en séparer. D'ailleurs si ça vous intéresse, je vous le montre d'un petit peu plus près, parce qu'en fait c'est le packaging, il y a eu du fond de teint qui a giclé dessus, c'est un autre fond de teint. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse de craquer sur ce produit là, je le mets en vente, j'ai utilisé 3 fois, il coûte 50 €, 46 chez Sephora, je le mets en vente à 28 €. Donc si ça vous intéresse, pareil, vous m'écrivez et vous m'écrivez directement sur Vinted pour l'acheter. Donc voilà, si vous voulez le voir en action, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo pour voir la teinte, etc. Mais du coup c'est pas un fond de teint, j'aime mieux en fond de teint en fait dans ma collection, donc c'est pour ça que celui-ci je ne souhaite pas le garder. Par contre j'ai beaucoup aimé le blush et d'ailleurs je vais me séparer des packaging maintenant que je vous ai fait la vidéo. J'ai beaucoup aimé le blush et le bronzer. Alors le bronzer, je vous ai dit que c'était pas le bronzer du siècle, là je l'ai en teinte light. Il y a le bronzer crème là que je vais commander chez Sephora qui vient de sortir aujourd'hui. Là aujourd'hui on est le 22 août
et c'est sorti chez Sephora. Et franchement c'est un bon bronzer, je vous l'ai mis en action également dans cette vidéo, il fonctionne très très bien. Et pareil pour le blush, je préfère même d'ailleurs le blush au bronzer. Je trouve qu'il est un petit peu plus pigmenté et c'est vrai qu'il s'applique hyper facilement, il n'y a pas d'effet de matière, ça se fond bien à la peau, ça s'applique bien. Donc, et les packaging pardon, sont vraiment d'excellente qualité. Tout comme le rouge à lèvres. Très très bon produit aussi. Le rouge à lèvres, j'ai bien aimé le mat un petit peu crémeux, confortable. La teinte est comme ici. Donc je vous disais, pardon, je t'ai été interrompue par mon chat, la teinte est très jolie, le rouge à lèvres est très beau, il a plutôt une bonne tenue je trouve. Il y a plusieurs teintes aussi et je le trouve vraiment très bien, donc celui-ci pareil, je vous le recommande. Oh oui ma petite saucisse, tu veux qu'on fasse des câlins après? Ouais. Voilà. Je finis, d'accord? Ensuite, je voulais vous remettre en fait ce produit-là de chez Révolution. Je l'ai utilisé pendant mes vacances et je l'ai quand même pas mal utilisé. On voit un petit peu que ce côté-là est bien utilisé. Et moins l'highlighter parce qu'il est déjà assez lumineux en fait ce produit-là. Il s'agit du Sculpt and Glow de chez Révolution en teinte light et je trouve que la poudre elle est hyper soyeuse, un petit peu satinée, lumineuse. Enfin vraiment c'est de très très bonne qualité, ça se fond bien au teint. Je vous l'avais mis en action dans ma vidéo make-up que j'emporte en vacances, j'essaierai de vous la mettre ici. Et encore une fois, grand favori, j'ai bien aimé l'utiliser en vacances. Vraiment c'est un très très bon produit. Petit prix, 5 ou 6 euros, quelque chose comme ça, je vous recommande. En petit prix également, j'ai ce fond de teint, le Super Stay de chez Maybelline, le Skin Tint que j'ai en teinte 06. Il est génial. Je préfère celui-ci à celui de chez L'Oréal. Je le trouve un petit peu plus couvrant selon moi. Il est plus confortable aussi sur ma peau. Donc vraiment je vous le recommande. C'est une texture très fine qui s'applique bien, qui s'estompe bien, qui a une bonne courance. Donc vraiment il est top. Un anti-cerne de chez RM Beauty, donc c'est celui-ci, voilà, qui se présente comme ça en pot. C'est le concealer correcteur de teint en teinte Light 10N. Je n'ai pas vraiment aimé cet anti-cerne. Je le trouve un petit peu épais et du coup j'ai du mal à le faire fusionner en fait avec mon contour des yeux. Donc c'est pas un anti-cerne fait pour moi. Pareil, celui-ci, je m'en sépare. Je vais le mettre en vente. Je vous parle des ventes dans cette vidéo. Comme ça, ça vous laisse la priorité par rapport à Vinted, aux personnes Vinted sur les produits que je vends et en général je vous les mets moins cher à vous, donc voilà, si jamais ça vous intéresse, l'anti-cerne RM Beauty en teinte Light 10N, je le vends 10 euros, je m'en suis servi 2-3 fois, pas plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Je vais vous parler maintenant d'un anti-cerne de chez Urban Decay. Pareil, celui-ci je vais m'en séparer. Je trouve pas... En fait il est pas mauvais, vraiment, il est pas mauvais du tout. Il est pas assez couvrant selon moi. Du coup je m'en sépare, j'ai la teinte 40NN qui va très bien. Vous pouvez en servir comme fond de teint, comme anti-cerne. Je me suis pas servi du pinceau pour information. Je m'en suis servi 2-3 fois et si jamais ça vous intéresse, je le mets en vente à 15 euros et il est quasiment neuf. Donc voilà. Donc je suis très difficile en anti-cerne, hein, sachez-le. Moi à part le Shape Tape, il n'y a pas grand chose qui me convient sur mon contour des yeux. Donc voilà, celui-ci pareil, je m'en sépare. Si ça vous intéresse, contactez-moi. Je vais vous parler d'une poudre, c'est la poudre de chez Fenty Beauty. C'est la Pro Filter que j'ai en teinte Butter 02. Et ben cette poudre là elle est vraiment géniale, c'est pas une poudre spécialement matifiante, ça va être une poudre de finition qui va venir vraiment fixer le teint tout en naturel, en laissant vraiment un éclat naturel sur la peau. Moi j'ai le format mini et je trouve que le format mini est super joli, c'est rare d'avoir des formats mini qui soient aussi beaux et bonne qualité et en plus il y a quand même beaucoup de quantité, même pour un format mini il y a 7,8 grammes, j'en ai pour très très longtemps. Enfin, vraiment si vous cherchez une bonne poudre de finition en version libre, elle est géniale. Pareil la poudre de chez Givenchy, magnifique poudre, c'est la voile rosée, c'est la Prisme Libre voile rosée, elle est magnifique, donc c'est celle qui a plusieurs teintes dedans. Et je l'ai trouvée géniale, elle est vraiment lissante sur la peau. C'est vrai que celle-ci elle lisse plus que celle-ci mais c'est pas le même budget non plus. Si vous cherchez vraiment une petite poudre, ça c'est le format mini aussi hein, de Givenchy. Si vous cherchez une bonne poudre qui lisse sans matifier, qui laisse un éclat naturel, franchement pareil, elle est géniale. On va parler maintenant bronzer et je vous fais un retour sur le bronzer de chez Haus Lab. J'ai adoré ce bronzer, je l'ai quand même pas mal utilisé, d'ailleurs je pense qu'il va aller dans ma rotation du mois prochain. C'est la teinte Light Level 1
magnifique bronzer, un super beau packaging. Alors c'est pas donné à Haus Lab hein, honnêtement, mais on a de super beaux produits et je le trouve vraiment excellent. Donc n'hésitez pas à vous pencher dessus si jamais vous avez le budget, parce qu'ils sont géniaux ces bronzers. Un peu soyeux, légèrement crémeux, ça s'applique bien, ça s'estompe bien. Très beau bronzer. Un bronzer que je ne recommanderais pas, c'est celui-ci de chez Chantecaille. Je trouve beau hein, le bronzer en soi, la texture, tout ça, c'est très beau. Mais le packaging est en plastique, c'est un bronzer qui coûte quand même 85 €. Honnêtement, je préfère vous recommander la Haus Lab plutôt que celui-ci. En texture, c'est peut-être meilleur en texture la Haus Lab d'ailleurs. Donc voilà, il est bien, mais je trouve qu'il a rien de plus pour un produit comme ça de luxe. Mais bon, ça reste quand même un bon produit, mais il est trop cher je trouve. Un autre bronzer que j'ai adoré, c'est un grand favori, c'est celui de chez MAC, c'est le Radiant Light Rosy Skin Finish. J'adore la teinte de ce bronzer, un petit peu rosé comme ça, j'en ai pas des masses de ces teintes là. Il est superbe. Apparemment ils sentent pas bon, mais effectivement je m'étais pas fait, j'avais pas, enfin il faut vraiment se rapprocher pour sentir. C'est vrai que ça sent pas bon du tout. Heureusement quand on l'applique ça se sent pas, parce que vraiment c'est limite ça sent la litière pour mon chat quoi. Bref, en tout cas je sais pas si vous le verrez là sur mon doigt le bronzer, mais c'est superbe. Le rosé un petit peu lumineux satiné. Je vais peut-être aussi le mettre dans ma rotation de ce mois-ci. Je vous spoil un petit peu ma prochaine rotation, mais vraiment il est génial. Il y a des teintes roses mat, des teintes roses lumineuses et des teintes je crois golden mat et lumineuses également. Donc voilà, n'hésitez pas à vous pencher dessus, c'est des bronzers qui coûtent cher, mais par contre c'est d'excellents produits. Et le packaging aussi est très beau. On va parler d'un blush, on va parler de celui de Chantecaille. En fait je le qualifierais de bien, mais voilà, sans plus, encore une fois. Cher pour ce que c'est le blush de Chantecaille, c'est celui-ci. C'est la teinte Apple Blossom si je ne me trompe pas. Il est très beau, il est très frais sur le visage, il s'applique bien, il est bien pigmenté. Franchement, il a tout ce qu'il faut, mais il est très cher. Et encore une fois, on a un packaging en plastique qui me déçoit un petit peu. On va passer maintenant aux yeux et forcément... Ah non, j'ai encore un bronzer, pardon, je voulais vous parler. C'est le bronzer de chez ELF, c'est le petit bronzer que j'ai en teinte Tan Lines. J'ai adoré ce petit bronzer de ELF, il est génial. Je vais me pencher sur les lumineux, je pense, pour une prochaine commande de ELF, parce que ils se font super bien à la peau. Il y en a pour 2 secondes à l'appliquer. Alors moi j'ai une teinte claire, donc c'est vrai que j'y reviens un certain nombre de fois pour avoir une certaine intensité sur le visage, mais un excellent produit qui fonctionne à merveille, qui est petit prix. Moi je le trouve parfait. On va passer maintenant aux yeux et après on finira avec les lèvres. J'ai 3 produits donc de la même marque de LH Cosmetics à vous montrer. J'ai la teinte Flirt Tease et Delish. Je porte ces 2 teintes là en fait sur les paupières. Vous voyez ici on a le rose et ici on a le vert un peu bleuté. Et voilà, j'ai ces 2 là sur la paupière. C'est très joli, ça fonctionne bien, ça s'applique bien. C'est un petit peu pailleté, je vais vous montrer. C'est quand on les travaille un petit peu que là les paillettes vont se révéler et c'est très beau. Je vais vous faire les swatchs des 3 parce que je vous ai pas fait du tout de swatch des 3 puisque c'est des produits que j'ai achetés pendant mes vacances. Vous les avez vus porter en vidéo mais je vous en ai pas parlé directement. Mais en fait quand on les swatch comme ça c'est joli, mais quand on les travaille un petit peu ça fait ressortir un petit peu les paillettes et l'effet mouillé. Donc voilà. Les 3 teintes, c'est super joli. Moi j'adore les porter. Ils sont très faciles à appliquer en plus. Vous voyez toutes les paillettes. Alors celui-ci c'est le moins pailleté, mais il est très beau aussi. Hein. Je vous recommande ces petits fards. Et je crois qu'elle a un bundle des 3, le vend le trio, et il y a une remise dessus sur le site. Donc n'hésitez pas. Une palette également de LH Cosmetics, c'est la Hemheiger palette, si je le prononce bien. J'ai fait 3 looks avec cette palette là, que j'ai adoré. Vraiment j'ai adoré me maquiller avec cette palette là. J'ai juste une toute petite déception sur le fard marron du milieu ici, que je pensais un petit peu plus lumineux que ça.
Mais en fait non, et on est sur un métallisé assez basique. Par contre tous les autres fards fonctionnent à merveille, les mats aussi, ce jaune dans le pan qui est en fait un rose violet sur les yeux qui est magnifique. Les deux fards gris ici ça fonctionne super bien ensemble, vous m'avez vu le porter aussi dans une vidéo, j'essaierai de vous la remettre ici. Elle est très très bien cette palette, pareil je vous la recommande, les fards sont super bien formulés et de très bonne qualité. Avant de passer aux lèvres, j'ai deux palettes quand même à vous montrer. J'ai la Nerly Natural de chez Glaminatrix. Je l'ai réutilisée, je vous avais dit que je l'avais utilisée qu'une fois et là j'ai refait deux looks avec. J'ai adoré me maquiller avec celle-ci. J'ai juste le fard crème ici qui tient pas sur ma paupière mais c'est le seul de la palette donc c'est pas très grave. Tous les autres, j'ai adoré les maquillages que j'ai fait avec. Les fards sont d'excellente qualité, les lumineux sont vraiment super jolis, c'est très fin. Le doigt... Regardez ça c'est magnifique, c'est lumineux, il y a des petites paillettes colorées dedans, enfin bref, moi j'adore donc ça pareil, celle-ci je vous la recommande. Je crois qu'elle va être arrêtée, il me semble avoir vu ça, donc elle était restockée pour une dernière fois et après ils allaient l'arrêter, donc si jamais elle vous intéressait, moi je vous dis qu'elle est de bonne qualité, donc après faites comme vous voulez, mais vraiment je l'aime beaucoup. Une autre palette que j'ai utilisée, c'est la Muse, j'ai fait deux looks avec et je la trouve vraiment très très belle. Je pense que je serais un petit peu plus inspirée par cette palette en hiver. J'ai pas eu, enfin surtout en automne, là j'ai pas eu de déclic sur certaines teintes où je me suis dit ah non je me verrais pas les porter maintenant en été etc. Je l'aime beaucoup, elle est d'excellente qualité. La Color Story est assez unique en son genre mais c'est vrai que je la ressortirai je pense un petit peu plus en automne, courant du mois d'octobre. Allez maintenant on passe aux lèvres, j'ai plusieurs produits à vous montrer dont le produit de chez Fenty, il s'agit du Fenty Icon en teinte Riri 04, je vais vous montrer, j'adore ce produit, c'est un produit un petit peu qui est mat, qui est super bien pigmenté, qui est un petit peu mousseux comme les textures qu'on a là en ce moment sur les liquides mat et vraiment c'est superbe, c'est bien pigmenté, alors c'est pas sans transfert mais c'est très bien pigmenté encore une fois. Répété 50 fois et ça fonctionne très très bien. Pareil j'ai des teintes aussi, des nouveautés de chez Charlotte Tilbury, c'est les Airbrush Lips quelque chose, j'ai pas le nom exact mais j'ai trois teintes à vous montrer. C'est des rouges à lèvres que vous pouvez porter soit assez opaques, soit les estomper un petit peu pour un effet un petit peu blur, un petit peu en légèreté sur les lèvres. Ici vous avez Walk of No Shame, ici vous avez Pillow Talk Medium et ici vous avez Honey Blur si je ne me trompe pas dans le sens, non c'était bien ça et les teintes sont ma foi très jolies et vous pouvez les porter du coup un petit peu plus estompées, je vais vous montrer avec la teinte Honey, un petit peu plus estompée ici et ça vous permet en fait de lisser, je trouve que ça lisse un petit peu plus la lèvre et ça fait un petit peu un effet lèvres mordues et vous pouvez faire ça avec toutes les teintes, c'est ma foi très 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 joli. Je vais vous montrer avec Walk of No Shame, c'est ma teinte préférée. Vous voyez ici c'est pareil, vous pouvez encore le mettre un peu plus en légèreté aussi. Hein. Rien d'exceptionnel mais c'est très beau, ça fonctionne bien. Donc c'est pour ça que c'est des produits moi que j'aime bien. Ensuite, deux rouges à lèvres de chez Lisa Eldridge. Il s'agit des... On n'a pas le nom du rouge à lèvres, c'est les Velvet... Je sais pas lesquelles, c'est les versions mat comme ça. J'ai fait une commande d'ailleurs Lisa Eldridge qui devrait pas tarder à arriver où j'ai pris ces nouveautés, ces liquides mat. Son fond de teint et un produit pour les yeux, donc pareil on en reparlera un petit peu plus tard, mais du coup j'ai découvert deux rouges à lèvres, c'est pas des nouveautés du tout mais je les ai achetés là très récemment. Oui ma saucisse. Donc c'est le même fini pour les deux, vous avez donc Velvet Rain qui est ici et Velvet Affair qui est juste ici et ils sont géniaux, ils fonctionnent bien, c'est du mat crémeux qui a plutôt une bonne tenue sur la bouche, les packagings sont très luxueux, sont très jolis. Enfin bref, c'est des très très bons rouges à lèvres. Le rouge à lèvres que je porte sur les lèvres aujourd'hui, il s'agit du Lip Oil de chez Rare Beauty que j'ai en teinte Happy, j'adore. Je l'ai porté plusieurs fois et en fait quand j'ai commencé à l'appliquer, je sais pas si vous allez voir là, je vais essayer d'en remettre une couche. Vous voyez ce rose là qui s'affiche sur les lèvres? Et ben je crois que c'était ça la teinte, je me suis dit oh non, c'est pas ce que je voulais. Et en fait... Ça, le temps que ça pose un petit peu sur les lèvres, et ben on se retrouve avec cette teinte là, enfin sur mes lèvres en tout cas, on verra, sur les vôtres ça peut changer. Et vous voyez il paraît moins rose bonbon sur les lèvres qu'en swatch. Un excellent produit, je l'adore, je l'ai très souvent porté la teinte Happy. Je pense que c'est ma teinte préférée. J'ai Happy, j'ai Joy, je vais vous les swatcher, comme ça vous verrez un petit peu les teintes. Là il y a Happy, là il y a Joy et là il y a Serenity. Joy il faut qu'il
il se mélange un petit peu au pH de ma peau. Voilà, pour vraiment donner sa teinte sur les lèvres. Mais vous voyez, quand on l'applique et quand on le laisse poser un petit peu, la teinte elle change légèrement. Et ces lip oil, moi, sont vraiment géniaux, je les aime beaucoup. Ça fait plus encre à lèvres que lip oil, mais ce sont d'excellents produits. Je suis désolée, vous entendez mon chat miauler, mais il râle parce qu'il veut sortir, mais que c'est toujours pas possible. Dernier produit, et c'est un produit également pour les lèvres, il s'agit du Colorstay Satin Ink de chez Revlon que j'ai en teinte 006, que j'ai découvert grâce à Cathy, make-up artiste, et j'adore la teinte, j'adore le produit, c'est un peu dans le genre des Vinyl Ink de Maybelline. Et un petit peu plus vinyle, je dirais un petit peu plus glossy sur les lèvres, c'est très très joli. La tenue est moins longue que les Vinyl Ink, mais c'est quand même pas mal du tout. Et je trouve que c'est très très beau. Et j'adore la teinte de ce produit. Vraiment, c'est très très beau. Si vous cherchez un rouge à lèvres un peu glossy, type Vinyl Ink, vous avez les Revlon aussi qui sont géniaux. Et ben écoutez, ça y est, j'ai fait le tour des produits que j'ai utilisés cet été. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi vous les produits que vous avez adoré utiliser cet été, que ce soit des nouveautés, des anciennetés, peu importe, dites-moi tout ça en commentaire, ça va peut-être me faire découvrir des petites choses. Moi sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!